Et yo les gens, c'est Skyway, et on se reprend une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Donc dans l'épisode précédent, on a été allé ici. En fait, je vais pas faire leur mission, je vais devoir faire la mission principale. Parce que normalement, je crois que l'autre mission peut attendre, alors que la mission principale, non. Donc c'est parti. En gros, voilà, cette mission-là, si je la foire, je suis un peu embêté. Il n'y a que aujourd'hui, alors que cette mission-là, voilà, il n'y a pas de date maximum. Donc bon. Père Godwin. Que la bénédiction de notre Seigneur. Et vous de même, mon garçon. Asseyez-vous. Oh, pardon, je me suis trompé. Hein? Et voilà. Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire. Santé. Santé des Pourrions femmes. trouver une solution. D'abord, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, mon garçon. À qui ai-je l'honneur de parler? D'où venez-vous? Alors on va essayer de... Je suis Scalis, peu importe d'où je viens. Bon, je suis Scalis. Je suis de Scalis. Ah, désolé. Et vos parents? Gagner confiance du prêtre. Ils sont morts, je ne peux pas parler. Ils sont morts. Ah, il faut parler dans la vie pour gagner confiance des gens. Ah, navré de l'apprendre. Tenez, buvons à leur mémoire. Ça a dû être horrible. C'était, je préfère pas parler. C'était horrible. Tellement injuste. Et sans aucun avertissement. Ils sont apparus et ont commencé leur massacre. Dieu seul connaît leur motivation. Ils ont tué tous ceux qui ne sont pas parvenus à trouver refuge au château. Mes parents, ma fiancée, et même le Germain qui soutenait Sigismund. Je n'ai pas atteint le château à temps. Je voulais secourir mes parents, mais c'était impossible. Alors je me suis enfui vers Tannberg avec des Coumans à mes trousses. Ils ont failli m'avoir. Ils ont massacré les villageois aux alentours. Devant l'église de Rovna, il y avait un tas de cadavres. C'étaient des gens qui avaient essayé d'y trouver refuge, mais... Mon pauvre enfant, que Dieu leur accorde le repos éternel. Et comment avez-vous obtenu cette mission? Je m'attendais à ce que le Seigneur Anouche envoie ce vieux grincheux de Bernard. C'est ce qu'il a fait. Mon père, croyez-vous que je ne suis pas de taille pour cette mission? C'est ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé un témoin crucial et les indices menaient à Usis. Alors il m'a envoyé sur place. Ah, alors félicitations. C'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture. Trinquons à ça. Maintenant, allons à l'essentiel. Ce qui s'est vraiment passé à Neuillof. Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes. Mais je prends tout ça avec une certaine prudence. Pour une fois, n'exagère pas, ce qui s'est passé n'est pas vrai. Malheureusement, les rumeurs sont véridiques, cette fois. Le haras de Neuhof s'est fait attaquer par des bandits. Mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux. Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort. Ils ont mutilé les animaux et massacré des gens. Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes. Mais les bandits se sont chicanés entre eux et leur assaut a pris fin. Et à en juger par ce qu'il reste de Louboche, les règlements de compte ne sont pas terminés. C'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient. Épouvantable. Alors, trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement. Je vous ai tout dit sur moi. C'est à votre tour, mon père. Vous ne ressemblez en rien à notre prêtre au village. Remarquez que vous saviez manier l'épée. J'ai vu que vous saviez bien manier l'épée. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un membre du clergé. Vous savez ce qu'on dit. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a des choses plus impénétrables que d'autres. Disons que je n'ai pas toujours été prêtre, et que le destin m'a mené vers des endroits où les affaires se réglaient par la force. Maintenant, bien sûr, il ne s'agit guère qu'un peu d'exercice pour me maintenir en forme. Allons à l'essentiel. Nous avons eu une conversation agréable, mais venons-en aux choses sérieuses. Bref, au sujet du secret du confessionnal. Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent? Henri, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception. Car si vous le faites une fois, vous serez éternellement tenté de le refaire. Si les gens cessent de croire en l'Église parce que leurs secrets du confessionnal sont trahis, ils ne vont plus faire confiance à personne. Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces. Entendu. Je me retrouve dans une impasse, ce n'est qu'un prétexte. Je comprends, mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse. Ces assassins vont encore frapper, et je ne peux pas les en empêcher. Oh les cœurs, gamin. J'ai peut-être une solution. Quoi? Si je vous révélais le secret de Louboche, je trahirais le sceau du confessionnal.
Mais à l'aube, j'essayerai quelque chose qui pourrait vous prêter main forte. Parole d'honneur? Sur mon âme. Je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles. D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons? Eh bien, Usis n'est pas Prague. Il n'est pas suffisant d'instruire les gens. Il faut aussi les divertir. Si je ne faisais que lire la Bible, mes sermons seraient très vite adressés à une église vide. Notre prêtre était loin d'être un barde. Quel sujet abordez-vous pour vos fidèles? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices. Et bien sûr les décrire en détail. S'en prendre de pape fonctionne bien ces derniers temps. Et les histoires de la vie quotidienne avec une belle morale sont également populaires, particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires. Pouvez-vous me donner un exemple? Eh bien, depuis peu, un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague. Et les gens semblent l'apprécier. On dit qu'il fait salle pleine. Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait, et cela m'a beaucoup plu. Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire. Qu'est-ce qu'il a de si fantastique? Le sermon de maître Jan Hus sur notre mère, l'Église. La richesse déplorable dans laquelle l'Église se noie est devenue un poison. Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée. Telle une nuée de corbeaux affamés, ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est corrompu par le désir de profusion. Ils profitent de tout sans une once de honte. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Payez. Voler et assassiner? Payez et vous obtiendrez l'absolution. Et si le diable en personne venait à payer? Irait-il lui aussi au paradis? Avec l'argent saisi aux pauvres, il s'achète de belles montures et des serviteurs superflus pour les dorloter. Ils parient au dé et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Amen. Ma foi, ce Jan Hus est un personnage plutôt rebelle. L'assemblée de fidèles va adorer. Ça ne fait aucun doute. Trinquons à cette idée. C'est drôle. La dernière partie m'a rappelé quelqu'un. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport avec moi. Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres. Regardez-moi. Je n'ai pas un sou en poche. Je ne suis pas plus riche que mon audience. Je ne fais qu'un avec leur pauvreté, leur souffrance ainsi que tous leurs soucis. Je trinque avec eux et maudis les mœurs du monastère de Sasso. Une bière pour moi. Vous comptez prêcher contre la vie dissolue. Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler, vivre dans le péché avec une femme, pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape? Non, pas du tout. Que pensez-vous de ce Jan Hus? Hus est sans nul doute un homme avisé, quoique un peu trop zélé à mon goût. S'il sortait de Prague pour venir faire un tour ici, je suis sûr qu'il cesserait de condamner l'ivresse et les plaisirs de la chair. Où pourrais-je en apprendre davantage sur son enseignement? Vous appréciez? J'ai recopié une partie de ses sermons. Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire au presbytère. Qu'est-ce que les gens du peuple en pensent? Ils apprécient. Ils sont ravis que quelqu'un dise enfin tout haut ce qu'il pense tout bas. Toutes ces choses qui les fâchent. Et ils réclament du changement. D'ici quelques années, tout ceci aura des proportions immenses. C'est moi qui vous le dis. Le peuple va se révolter et l'Église se verra ébranlée sur ses propres fondements. À moins qu'il ne se charge de le mettre au bûcher. Baliverne. On ne peut pas brûler l'un des maîtres de l'université la plus réputée d'Europe. Merci pour le sermon, mais je pense maintenant être assez exalté. Il se fait déjà tard. Qu'avez-vous prévu, mon père? Que croyez-vous? Nous allons boire un verre. Cette idée me plaît. Ah, ça me paraît être un bon plan. Je savais que vous ne me décevriez pas. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł dziesnej smutek, dodnielo i rano utek, niech ich małżeński majsat, do wczera żylne staje prak. Už se i moji svatý muži nechtěl bych bejbě jich učit. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední jen. Půjdem se mámy a do rána stávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu soudnej den, tak nalej mi hned.
J'en ai assez. Bailly! Venez, asseyez-vous et prenez donc un verre. Cessez de me contrarier, mon père. Il fait nuit noire depuis 3 heures. Et le couvre-feu est largement passé. Et alors? Alors, je vais tous vous faire fouetter et vous mettre au fer. Et j'écrirai à l'évêque pour l'avertir de vos méfaits, prêtre. Ah, pas de quoi s'en faire alors. Tout le monde ici sait que le seul qui est capable d'écrire, c'est moi. Assez. Les gars, jetez-les dehors. Vous voulez vous battre? Henri, venez m'aider. Ok. Qu'est-ce qu'il Mince. Putain, casse-toi. Je me demande ce que voleur en maraude! Je pourrais aller la voir. C'était agréable la dernière fois. Bon. Ah, je pensais que si on s'est tombé quelqu'un dans les pommes, on avait le droit de le piller. Que la béné... Je suis... Ah, Ils sont... non, C'est Dieu, ils sont... et... C'est... Ah, Malheur, le... ah, J'ai... Vous dites... Bref, oh, quoi? Si, parole, sur... Je me... ils sont partis. Et on que le la tête, il vous sous et si avec tant de... Ah, Ne... Que... Ou... Qu'est-ce... Ah, bon, Bali. mais... Que... Ah, je... Bon. Ça suffit, les sornettes. Tiens. Je me demande ce que fait Thérèse. Je pourrais aller la voir. C'était agréable la dernière fois. Prenez garde, mes chers. Faites attention à ne pas vous estropier. Godwin, tu n'es qu'un pitre. Nous y voilà. Regardez cette merveille. Ah On ne peut pas faire ça, si? Foutaise. Sonne les cloches, la gueuse. C'est merveilleux. Ah, espèce d'idiot. Et maintenant, mes chers, place à l'apothéose de la soirée. Godwin, vieux bouc. Viens là. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh.
Le prêtre est monté en scène. Qu'en penses-tu, Henri? Tu ne crois pas qu'on devrait suivre leur exemple? Je suis complètement bourré. Eh bien, je dois l'admettre, c'était une agréable soirée. Godwin, sale porc. Lève-toi. Tu m'entends? Allez, debout, bande d'ivrognes. Oh, bon sang de merde. Hein? Est-ce que... Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? Ah, Henri. Mon grand ami Henri. Oh, c'est bien amusé, non? Ouais, parle pour toi, vieux paillard. Tu ferais mieux de reprendre vite tes esprits. T'as plus beaucoup de temps. Il y a de l'eau et de la nourriture sur la table. Mais si j'étais toi, je remuerais mes fesses poilues avant que tes fidèles te mangent tout cru. Oh, merde, ma tête. Ah, mes tripes. Mon pauvre estomac torturé. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Avant que tes fidèles ne te mangent, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Merde, mais où je suis? Bon sang, c'était quoi? Oh, la messe. Oh merde, je dois dire la messe. Je dois dire la messe. Vous devez m'aider. Quoi? C'est vous le prêtre? Pas dans cet état. Au mieux la liturgie. Mais il y a aussi le sermon. Oh, quel désastre. Ils vont m'excommunier. J'aimerais pouvoir vous aider, mais... Vous pourriez. Vous pourriez faire le sermon à ma place. Quoi? Alors, en plus d'être le seul à vouloir mener l'enquête sur ce meurtre, et d'être assez saoul pour maintenir le village éveillé toute la nuit, vous voulez maintenant que je me mette à prêcher pour eux? Vous voulez qu'ils nous brûlent vifs? Non. Non, j'ai une idée. Admettons qu'en tant que protégé de Radzig, vous venez ici après vos études à Prague et souhaitez partager les paroles du maître Janus après avoir assisté à ses sermons. Henri, écoutez, d'après mes souvenirs, on a peut-être un peu abusé hier soir. Et si le bailli ou quelqu'un d'autre venait à se plaindre, l'évêque me ferait arracher les tripes. Alors j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de me fixer comme un écureuil empaillé et que vous m'aidiez. Vous êtes fou. Vous êtes un vrai fou furieux. Mais non, mon plan est parfait. Infaillible. Ah! Vous savez quoi? Si vous faites ça pour moi, je vous dirai qui sont les acolytes de Louboche. Ok. Ça m'intéresse. C'est le confessionnal du plus sacré. Alors, le sceau du confessionnal n'est plus si sacré maintenant? Ne me narguez pas. Je ne vous donnerai pas de seconde chance. Votre plan ne marchera jamais. Il marchera si vous faites votre part. Bon, d'accord. Mais je ne peux pas vous promettre que tout va bien se passer. Non, moi non plus. Que voulez-vous que je fasse Il y a le exactement? tournoi. Oh putain, Je vais commencer la liturgie. Et je vous présenterai. Il vous suffira alors de donner le sermon que je vous ai raconté hier à la taverne. Pas besoin de s'éterniser. Si ça se passe bien, je vous dirai ce que je sais sur Louboche. Bonté divine. Bon, très bien.
Marché conclu. Merveilleux. Mettons-nous au travail. Énergie. Donc, ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est... Je vais quitter ça. Ok, je cherche d'aller à... Ok. Bon, après ça, faut que j'aille rater. Beaucoup de trucs à faire. Et c'est maintenant qu'il se pointe. Cet ivrogne. Regardez-le. Il peut à peine marcher après ses folies d'hier soir. Tu étais avec eux, sale bête. Attends un peu pour voir. Regardez-le. Sainte Marie, il va finir par vomir partout. Bande de bêtes. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit avec votre vacarme. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem, in sanctas, ac venerabiles manus suas. Hoc facite, in meam commemorationem. Mes frères et mes sœurs, peut-être avez-vous déjà eu l'honneur de rencontrer Henri de Scalis, qui est ici à la demande du seigneur Anouche, pour enquêter sur cet horrible crime de Neuhoff. Mais vous ne savez peut-être pas qu'Henri nous revient de Prague, et que par la grâce de Dieu, il a eu le privilège d'entendre prêcher Janus de la prestigieuse université Charles. J'ai réussi à convaincre Henri de prendre ma place aujourd'hui pour vous dire ce qu'il a entendu. Parce que, comme vous le savez sûrement, Janus est un prêcheur populaire à Prague. Alors Henri, nous vous écoutons. Maintenant, je suis curieux. Lequel des deux va vomir en premier? Les bâtards. Ok. Débuter le serment avec assurance, commencer un long serment, commencer un serment modeste. Mes frères et mes sœurs en Christ, je suis venu vous parler de notre mère l'Église. Par mes mots, je veux vous prouver à quel point elle est en déroute et tombe dans la décrépitude. Celle qui fut jadis la mère suprême de tous les chrétiens a perdu sa dignité et pratique le commerce des âmes, tels les marchands du temple. Mais je m'égare. Ce garçon est un effronté. Je trouve à la tête de l'église, nous avons parole de Socrate qui mène la vie des sous, ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui règne sur le monde. La création a donné à chaque homme le pouvoir, grâce auquel il pourrait régner sur le monde entier. Mais ce pouvoir ne lui fait pas jouir du droit de régner. Ce droit appartient à Dieu seul. Continuez théâtralement, continuez modeste. C'est à cause de la corruption des pasteurs de Dieu ici sur terre que les malheurs se sont abattus sur nos têtes. La peste, les ennemis, l'injustice, la famine et le chaos, les piètres récoltes, incendies, inondations et autres catastrophes. Cette richesse exécrable dans laquelle l'Église se noie empoisonne toute la chrétienté. Lorsque des chiens se battent pour un os, retirez l'os et ils cesseront. Tout comme cette nuée de corbeaux qui a envahi cette terre
pour picorer chaque grain d'or et d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est gangréné par la convoitise. Ils vendent de tout, et tout se monnaie. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Payez! Voler et assassiner? Payez, vous obtiendrez l'absolution. Et les prélats pêchent et s'accordent eux-mêmes l'absolution. C'est une honte! Honte à eux! Parler du péché de fornication, parler de l'ivresse, parler du péché est humain. Il est coutume pour ces goinfres de prélats et de moines de parler des péchés. Mais que savent-ils sur nous, les gens ordinaires? Remémorons-nous les noces de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ, en personne, a festoyé avec les autres et s'est enivré. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, Jésus accomplit un miracle et en créa davantage. Lui, dont les camarades furent de pauvres voyageurs, des gens ordinaires, des prostituées et des fauteurs de troubles, accomplit un miracle pour que le festin continue. Voilà le genre de sermon que j'aime entendre. Non, mes frères et sœurs, Jésus ne condamnait pas l'alcool. Buvez pour alléger le poids de la croix que vous portez dans cette vallée de larmes, mais sans pour autant ne plus respecter le jour saint du sabbat. Chacun devrait être modéré en toutes choses. Et ce n'est pas l'ivresse en elle-même qui constitue un péché, mais l'intempérance et l'indulgence intempestive. Il a raison. En ça, il a raison. Assez parlé de péché que les membres du clergé aiment tant évoquer, et dont l'absolution est promise si l'on paie suffisamment d'argent à notre mère l'Église. Et si le diable en personne venait à payer, les évêques nous diraient-ils que lui aussi irait au paradis? Et ces évêques alors? Ils pêchent sans remords, et avec l'argent saisi aux pauvres pour leur indulgence, ils s'achètent de belles montures et des hordes de serviteurs pour les dorloter. Ils jouent au dé, habillent leurs maîtresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ, l'agneau de Dieu, marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Sus aux évêques! Qu'on s'en débarrasse! Nous sommes chanceux d'avoir notre brave père Godwin. Lui, au moins, il est simple et honnête. Critiquer les pères débauchés qui comprennent Godwin, critiquer les prélats, mais soutenir Godwin, essayer de conclure un dicton. Dieu voit ce qui se passe sur terre, et il est empli d'un courroux vertueux à l'égard de ceux qui devraient chercher le salut, mais qui à la place cherchent Mammon et le confort frivole des fonctions lucratives. Bénis soient les bergers qui partagent leurs maigres troupeaux, qui ne font qu'un avec vous, et portent avec vous le fardeau du pèlerinage terrestre, et qui ne condamnent point vos péchés véniels. Ouais, hommage à Godwin. Laissons-le boire comme nous. Voilà tout ce que j'ai entendu à Prague. Amen. Le gamin a bien parlé. En tout cas pour l'ivrogne qu'il est. Il dit vrai, ce Hus. Ce jeune homme ne devrait pas boire autant. Mais Dieu l'a doté d'un véritable talent Contente qu'il d'orateur. soit venu. Jamais je n'aurai la chance d'aller à Prague. Et il s'est bien exprimé. Bon, c'est pas trop mal. Eh bien, mon garçon, vous avez du talent. Ça, je ne peux pas le nier. Et vous m'avez retiré une épine du pied. J'ai failli ne pas y arriver. Ouais, j'avais remarqué. Et je n'étais pas le seul. Ce qui est fait est fait. Je vais tâcher de me racheter. Bon. Et pour notre marché? Même si c'est un péché, Comme l'avidité et la fornication. Dieu sait pardonner un repentant. Alors, que vous a dit Louboche le boiteux? Il était à Neuhof ce jour-là? Avec qui et où ils sont maintenant? Assez vite. Je le regrette, mais je n'en sais pas autant. Ne me décevez pas après tout ce que j'ai fait. Pour vous. Bon. Louboche est venu me voir peu de temps après les événements. Sa conscience le rongeait de l'intérieur. Et je dois dire que ce type est meilleur que ce qu'il laisse paraître. D'après lui, ils ont été embauchés par un de leurs acolytes. Au début, ils pensaient qu'ils allaient juste voler des chevaux. Mais les choses ont dégénéré et des gens ont été tués. Et ni lui, ni sa bande ne voulaient en arriver là. Ils se sont battus avec les autres et sont partis. Battus? Ouais, on a retrouvé un cadavre dans les bois de Neuhof. Ça expliquerait tout. Louboche n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas un assassin, que ce n'était pas son intention. Donc je sais que Louboche a tué l'assassin et que lui aussi est mort. Mais maintenant, je dois retrouver ceux qui sont toujours en vie. Il me faut des noms et des lieux.
Est-ce qu'il a évoqué d'autres personnes? Non, des surnoms seulement. Il a parlé d'un certain Flairo de Ledechko, d'un Pi, d'un Timi. Pi? Même avec ce nom, il ne doit pas être plus pieux que moi, je suis Baliverne, vous feriez un excellent prêtre. Et avec vos aptitudes, vous devriez pouvoir flairer la piste du fléau à Talmberg, non? Je n'ai pas d'autre choix, malheureusement. Espérons qu'on ne le retrouve pas cloué à un mur, lui aussi. En effet, je ne veux pas risquer l'excommunication pour rien. En tout cas, bonne chance. Faites attention à vous. Ces types ont vraiment l'air dangereux. Et j'aimerais vraiment pouvoir trinquer avec vous à nouveau. Ouais, j'essaierai. Même si je ne suis pas sûr de survivre à une autre nuit comme celle-là. Et si on vous pose la question, je n'ai rien à voir dans tout ça. Je nierai tout en bloc. Je n'en doute pas. Ok. Un tournoi a lieu aujourd'hui à rater. Là. Nourriture, objet de quête. Lire. Mais ça tue le frérot. Personnage, level 10, vitalité. Bien le bonjour. Le prêtre de la paroisse d'Uzis est un ecclésiastique plutôt étrange. J'ai remarqué qu'il était habile à l'épée. En effet, c'est pas un tendre. Il est intervenu plus d'une fois dans des bagarres à la taverne et a mis tout le monde sur le cul. Il est pas à prendre à la légère. Ça m'étonnerait que ses compétences proviennent du séminaire. Vous savez comment ça fonctionne? Les nobles envoient leurs plus jeunes fils étudier auprès du clergé. Et c'est le cas de notre prêtre. Il a sûrement appris à combattre chez lui avant d'aller à l'université.
C'est la norme dans les familles aristocratiques. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose et qu'il a dû vagabonder pendant un moment. Mais j'ignore ce qu'il a vraiment fait. Au revoir. Ya. D'où Jésus? Vous avez l'air en piteux état. On vous a agressé? Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc? Bien évidemment. À quoi sert ce champ de tir, à votre avis? Je vais commencer par vous expliquer les règles. Vous allez devoir tirer 7, 13 ou 21 flèches selon l'adversaire que vous affronterez. Vous marquez 1 point en atteignant la paille, 2 points dans le cercle blanc et 3 points dans le mille. Celui qui a fini de tirer en premier gagne 3 points de bonus. La manche se termine quand tout le monde a fini de tirer et celui qui marque le plus de points l'emporte. La coutume veut qu'on parie, histoire de pimenter un peu les choses. Plus vos adversaires sont forts, plus la mise est élevée. D'accord, ça me paraît assez clair. Une dernière chose, ne partez pas tant que la compétition est en cours. Et surtout, ne visez que la cible, sinon vous serez disqualifié. Compris? Compris. Vous êtes bon avec un arc entre les mains? Histoire que je vous trouve un adversaire de taille. Je suis débutant. C'est pas grave, ça vous fera un peu d'entraînement. Les débutants tirent 7 flèches par manche. Excellent. Tenez, voici des flèches. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez. Et moi, je vais partir rassembler les concurrents. À la prochaine. Vous pouvez commencer. Le concours est terminé. Henri est notre grand gagnant. Henri, qu'est-ce que tu fais? Que Dieu vous accompagne. J'aimerais pouvoir marchander. D'accord. Vous êtes... Bon. 54, bon. Pose-moi la question, toi. Direction cathédrale, village sans arrêt des morceaux de décoration. Moi, tout ce que je veux. Ok.
pouvoir y aller rapidement. Carte. Alors, ouais, si je suis ça, je suis, ok. C'est chiant, toutes ces missions, bordel. Ya! Et j'essaie de me dépêcher, sinon bah, je vais tricher. Hein. Alors je suis où là? Ok, now off, donc en vrai là si je me décale. Ya! Je suis où? Ya! Ya! Ok, donc là... Ya! Allez, je me dépêche. Il y a moyen si je me dépêche qu'on y arrive vite. Donc je lance le tournoi. Sinon, je tricherai, je mettrai... Parce que moi je peux rien faire là si les quêtes se lancent.
Là. Là. Ouf. Bonjour. Quelle est la raison de votre venue? Je voudrais prendre part au grand tournoi. Très bien. Du moment que vous avez de quoi payer le droit d'entrée, les règles du seigneur Anouche imposent à chaque participant des frais de 60 groschen. Bien sûr. Tenez, Quel est votre nom? je m'appelle Henri de Scalis. Je le note. Et j'ai besoin de savoir quelle arme vous allez utiliser. Une épée longue. C'est l'arme que je manie le mieux. Bien. Allez vous préparer. Vous êtes le prochain. Que Dieu vous aide. Le prochain combattant à entrer dans l'arène sera Pavel, dit le brocard, de la garnison du seigneur Sébastien Vomberg. Il mesurera son talent à celui de Henri de Scalis, de la suite du seigneur Radzig Kobila. Ok. Bienvenue à nos guerriers. Ouh. Ouais, je pense qu'on va les déglinguer, on va voir, mais... Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Dieu du ciel. Ok. Le vainqueur du premier duel est Henri de Scalis. Le deuxième combat devrait être tout aussi palpitant. Il déterminera peut-être le vainqueur. Préparez-vous à assister à un combat brutal à la hache et au bouclier. Très bien. Dieu. Après avoir démontré son talent lors de cette manche et en être sorti vainqueur, il est qualifié pour la prochaine manche du tournoi de Rater. Le premier combattant sera Olbram, dit l'épervier, maître archer de Colline. Et son adversaire sera Henri de Scalis, de la suite du seigneur Radzig Kobila. Bienvenue à nos guerriers. Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Nous allons assister à un duel à l'épée longue.
Dieu! Mince. Tu vas le payer. Allez. Et le gagnant du premier combat est Henri de Scalis. Changement d'arme pour le deuxième combat. Nos combattants vont démontrer leur talent à l'épée courte et au bouclier. Oh, ça fait mal. Prends ça. Tu renonces. Tiens. Joli coup. Ok. Maraud.
Ok. Le vainqueur du deuxième duel est Olbram, dit l'épervier. Ok. Comme le veut la coutume, les armes du troisième combat ont été choisies par le généreux seigneur Anouch. Nos guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Funérailles. Ah oui, là je suis plus bourré. Prends ça. Joli coup. Mince. Vas-y, reprends des forces. Troisième et ultime duel est Henri de Scalis. Après avoir démontré son talent lors de cette manche et en être sorti vainqueur, il est qualifié pour la prochaine manche du tournoi de Rather. Le premier combattant sera le vainqueur de nombreux tournois et qui combat aussi aujourd'hui, Pierre. Pierre le Noir, et il affrontera Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobyla. Bienvenue à nos guerriers. Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Par les sceaux du Christ. Bandar.
Alors quoi? Ok. Tiens! Ah, fais chier. T'as les choses. Joli coup. Oh. Va te mettre à pleurer? Oh. Tue Dieu! Oh putain. Le vainqueur du premier duel est Henri de Scalis. Il est temps de choisir les armes du prochain duel. Les participants vont se battre en duel avec des marteaux d'armes et des boucliers. Et le deuxième duel est remporté par Pierre Lenoir. Comme le veut la coutume, les armes du troisième combat ont été choisies par le généreux seigneur Anouche. Nos guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Ouais. Mince. Avec sa deuxième victoire à la fin du troisième combat, le vainqueur de cette manche est Henri de Scalis. Dames et seigneurs, mesdames et messieurs, vous venez d'assister au dernier duel du tournoi de raté du jour, pour lequel nous devons remercier le seigneur Anouche de l'Épa. Gloire au vainqueur Henri de Scalis, homme d'armes de la suite du seigneur Radzik Kobila. Sa récompense va lui être remise par le généreux seigneur Anouche. Henri, tenez, voici votre prix. Merci. Je vous remercie énormément. Vous l'avez mérité. À la prochaine. Ok. C'est bon. Et ensuite, du coup, jouer avec le diable.
Personnage, alors là j'ai gagné quelques niveaux, donc j'ai gagné un point en force. Je vais prendre Mule 3. En combat, j'ai un point en défense. Si vous dominez votre train, vous appliquez mon... Ouais, non, j'aime pas bien. Alors, quand vous faites coller son ennemi, il y a une force, ok. Ya. Ya. Du pain, des oignons qui font pleurnicher votre mari comme une fillette. Achetez-en et vous verrez. Que Dieu vous accompagne. À la prochaine. J'aimerais dire... Allez, j'accepte. Venez en acheter. J'ai des carottes Alors. et des pommes cueillies ce matin pour vous redonner le sourire. Henri, ravi de te voir ici. Monseigneur, j'ai gagné le tournoi. Je sais, vous les avez tous étriés. Vous êtes un vrai guerrier, Henri. Vraiment. J'ai moi-même été impressionné par votre talent. Et merci, vous m'avez épargné la colère légendaire de mon oncle. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Je l'ai fait faire exprès. Un héros comme vous mérite bien cela. C'est très gentil de votre part, monseigneur. Merci. Ah bah. Ya. Personnage. Ah, je vais vous montrer un petit truc. Ok. Oui, la manière de venir. Ya. Ya. Ah, faut que je fasse attention parce que je sais. En gros, le mec là, il va être un peu ragé.
se trouve, vu que c'était une quête mission... Tu crois que tu peux partir comme ça avec mon prix? Tu rêves, petit merdeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, attendez, en fait ce qui m'embête, c'est que je veux... Attends-moi ici. Reste ici. Hé, on va faire un autre combat. En fait c'est un mauvais perdant. Et il veut nous niquer. Et en fait, là je suis un peu deg parce qu'il y avait une technique pour récupérer 2 armures. Je me souviens que je faisais avant et que j'ai pas pu faire. Ça alors? Voilà, donc en fait déjà il avait une épée empoisonnée. Donc c'était un peu chiant. Armure. Après, attendez, on va essayer de voir. Je vais essayer de m'amuser, hein, vous me permettez. Hé, salopard, donne-moi cette sacoche tout de suite, et tu t'en sortiras. Ah putain, bon. Et je vais arrêter les bêtises. C'est vrai que le poison c'est vraiment très mortel dans le jeu quand même, c'est vraiment puissant. Tu crois que tu peux partir comme ça avec... Malédiction. Je suis là.
On va faire un autre combat. Je refuse de me faire voler mon prix par un sale blanc-bec. Viens par ici, pleutre. Putain, je sais pas pourquoi j'ai réussi à le tuer. Alors... Là. Alors, autre. Ça, je vais te prendre. Ouais, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Non, tac 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 tac. Et les deux. Voilà. Ensuite, I. Donc, autre. Ensuite, donc armure. Donc là, ça fait trop de bruit, j'aime pas bien. Ça fait pas bien. Donc ça c'est pour avoir plus d'armure. Ça c'est de la merde. Par contre ça du coup c'est pour avoir plus d'armure. Et ça va être pour avoir plus d'armure. Donc j'aime bien les garder. Parce que ça me fait quand même de l'armure. Donc là je vais retourner là-haut. Ouais, en fait il y avait une arme empoisonnée et ça cartonne. Mes humbles saluts. Prenez soin de vous. Et si on parlait un... Bien sûr. C'est bien. Bon. Allez, j'accepte. Alors donc toi, ce bouclier décoré,
tac, tac. En vrai, je peux en vendre 2. Peut-on s'arranger? Qu'est-ce que vous... Je suis presque prêt. Oui. Hop, mon personnage, non, acolyte. Alors, rejoindre. Tac, tac, tac. Que Dieu vous... Que Dieu vous accompagne. Vendre, armure. Tac, 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 tac. Oh, ça m'embête un peu, putain. Tac, tac. Donc ça c'est sûr. Peut-on s'arranger? Je suis... D'accord. C'est mieux. Vous voyez? Est-ce que tu peux... Pourriez-vous me... Je voudrais... Vous ne voulez pas... Ouais. Bon, je... Bonne chance alors. J'aimerais... bien... Que... C'est... Oui, cette... Ok, donc là, en armure, on n'est pas trop mal. On est vraiment pas trop mal. Là, on voit que par contre, les habits sont un peu abîmés, mais c'est parce que je pense qu'il faut que j'aille voir... Voilà, à la limite, donc je peux être équipé comme ça. Je pense qu'il faut... Il faut que j'aille voir un tailleur. Hey! Ça, si j'ai besoin de me mettre à poil, j'enverrai. Une bonne... Alors, entraînement, archerie. Bien. Je... Vous... Ah mince. Bon. Pardon. Alors, vendre. Acolyte. Bonne chance alors. Alors. Et si on parlait... Bien sûr. Voilà, et je vous rajoute un petit supplément. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un tailleur dans la ville là? J'aimerais bien avoir un tailleur. Là, tailleur. Comme ça, après, je vais là-bas. Je vais voir Thérèse. Ouais, niveau 4, on va voir Thérèse. On va suivre les femmes dans la forêt. Là, on est bon. On parle au capitaine. Non, pas ça. Ça. Carte. Est-ce qu'il y a un tailleur? Il y a un tailleur. Ah, c'est un cordonnier. Bon. Salutations. Comment se passe la vie à Arathais? Il fait bon vivre ici. Dieu merci, la guerre nous a épargnés jusqu'à maintenant. Il n'y a que des réfugiés pour perturber l'ordre public. Vous savez quelque chose sur l'écoulement de l'armée de Sigismund? On m'a dit des choses horribles. Ils écorchent les gens à vif. Et ce qu'ils font aux femmes. Mieux vaut se suicider que de tomber entre leurs mains. Ce sont des sauvages, des bêtes. Au revoir.
Que vous faut-il? Au revoir. J'aimerais dire... Bonne chance alors. Alors... Oui, charisme 5. Mais... Est-ce qu'il y a du coup un tailleur? J'ai pas fait gaffe. Carte. C'est vraiment important d'avoir des bons habits. Là. Ya. Ensuite, j'ai 1 milliard de livres à lire. Attention à ce que vous faites. Vous n'êtes pas tout seul. Regardez où vous allez. Vous avez failli. Tu peux me rappeler... Bon. Ya. Bon, je suis là, putain. On a réussi le tournoi, c'est pas mal. Oh, Henri de Scalis, le glorieux vainqueur du tournoi de raté. Tu ne veux pas qu'on refasse des bêtises? On s'est bien amusé la dernière fois. Oui, c'est vrai. Je suis surprise que tu penses ça aussi. Même si ce n'est pas tous les jours qu'une fille peut penser les plaies de son courageux sauveur. Mais ce n'est pas le moment idéal. Tu veux bien revenir plus tard, s'il te plaît? Pas de problème. Alors. Alors, donc acolyte, et là on va tout reprendre. Hop, donc là.
y en a qui sont un peu galères et qu'il va falloir étudier. Collègues, les livres sont moins chers en boutique, je m'en fous. Votre charisme augmente de 2 quand vous contemplez la première fois une fresque. Ok, bon. Bon, c'est du trolling, on les relira en temps et en heure. J'ai beaucoup de choses à faire parce qu'après du coup j'aimerais bien. Personnage, lecture. Coussin, vous êtes bien assis, le bonus de lecture est doublé. Au niveau d'études, le livre que vous avez le plus. Non, iPad. Alors, tous les livres que j'ai déjà lus. Je vais les déposer. Toi, tu as un vrai régal pour les yeux. Tu veux toujours qu'on refasse quelque chose ensemble? Mais ce n'est pas le moment idéal. Tu veux bien revenir plus tard, s'il te plaît? Non. Quoi? Non, allez-vous-en. Quelle heure est-il? Je regarde un peu, l'heure qu'il est, il est 14h24. Je sais pas à quelle heure je me suis mis à jouer, mais je pense que c'était pas si longtemps que ça. Je vais essayer de relire un livre. Personnage, du coup l'avantage c'est que du coup j'ai up la force, un petit peu la force. Et le vol à la tire.
Henri, Tu veux toujours qu'on refasse quelque chose ensemble? on joue à Colin Maillard? Tu veux vraiment jouer à ce jeu? Je sais que c'est un jeu pour les enfants, mais j'ai toujours aimé. Et avec toi, je me sentirais pas idiote. Pas maintenant, j'ai encore du travail à faire. Ouais. Une autre fois alors, à le dévouer. Bah écoutez les gars, on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi j'ai énormément kiffé Firewoods. Simplement petit silence, il y a une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on fera Thérèse, on ira voler le livre et on ira faire les sorcières. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.